Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, nous le savons tous. Mais alors comment faire pour créer une terre commune aux deux où règne le bonheur d'être en couple? Je vous livre dans cette vidéo une méthode pour être heureux en couple et donc pour vivre sans tension. Je suis Marie, accélératrice de croissance et de liberté, pour éveiller votre conscience, développer votre confiance et devenir juste extraordinaire sur tous les domaines de votre vie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque jour et à retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo ci-dessous. Alors, être heureux en couple signifie, quand on y réfléchit, à éviter les confrontations avec l'autre et à surtout améliorer la communication. En résumé, messieurs, montrez plus d'empathie, c'est-à-dire soyez plus à l'écoute de votre partenaire et moins autoritaire. Mesdames, comprenez de votre côté que l'écoute est moins innée chez un homme. Ça, c'est un résumé. Mais dans les faits, nous devons définir quelques règles de langage qui doivent être mises en place entre un homme et une femme pour améliorer la communication. Vous êtes prêts? Messieurs, vous devez absolument faire attention au ton que vous employez quand vous parlez à une femme, ainsi que des mots que vous utilisez. N'oubliez pas que les femmes sont ce genre de personnes qui regardent à la fin d'un SMS si vous dites bise, bisous ou tout autre mot différent. Évitez d'être dans les extrêmes, c'est-à-dire soit de vouloir dominer la situation en ayant raison, car oui, messieurs, pour vous, problème égale solution, c'est ok. Mais ne soyez pas dans les extrêmes, ou à la rigueur, de ne rien dire du tout et d'être dans le silence complet, car justement, vous n'avez pas de solution. Une femme veut qu'on l'écoute. Messieurs, vous devez exprimer davantage vos émotions et vos ressentis. Oui, je sais, c'est difficile quand on ne vous a pas appris à faire ça. Mais faites le test pendant une semaine et voyez ce que ça donne sur votre compagne. Chérie, je suis heureux que tu m'aies fait à manger. Je suis excitée de te voir. Je suis émue par ta beauté. Exprimez vos émotions. Et montrez-vous à l'écoute de votre femme. Prenez le temps de vous poser, d'écouter ce qu'elle a à dire. Soyez concentrés sur ce qu'elle dit concrètement. L'écouter, c'est l'aimer. Alors faites-le. Mesdames, vous devez accepter les oublis et les erreurs d'inattention de vos hommes. Ce n'est pas qu'ils ne le font pas parce qu'ils ne vous aiment pas, c'est qu'ils n'y pensent pas. Tout simplement. Le comprendre, c'est déjà 70% du problème en moins. N'associez pas le manque d'intérêt de votre compagnon par du désamour. Pas du tout. Un homme vous aime. Point. Il peut vous aimer et ne pas avoir l'impression de devoir vous le montrer. Mesdames, apprenez à vous aimer vous-même et vous verrez que votre compagnon arrivera vers vous et vous montrera de l'attention. C'est magique. Vous devez comprendre que les mots utilisés n'ont pas la même signification pour chacun. Oui, je sais, mesdames, nous avons l'impression que notre vision des choses est sa vision aussi des choses. Mais alors, pas du tout. Alors, croyez-le quand il vous dit quelque chose. Et ne pensez pas que vous pensez autre chose de ça. Croyez-le. Donc, messieurs, mesdames, pour vivre une vie épanouie, il suffit de comprendre le langage de l'autre, mais en faisant des concessions sur son attitude personnelle. Aimer est un verbe d'action. Alors, il est temps de passer à l'action.